Bonjour, c'est dimanche. Dimanche, le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur nous fait la grâce d'aller avec les bien-aimés dans son saint temple. Nous appelons temple, le lieu de rencontre. C'est pas un lieu comme tel spécial et tout ça, mais bon, parole de Dieu déclare là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Donc, pour nous, le temple, c'est le lieu où on se retrouve. Ça peut être une chambre, pourquoi pas, un salon, un domicile. Peu importe l'endroit, ce qui compte, c'est que nous puissions être rassemblés quelque part. Je veux me réjouir de ce que nous sommes le premier dimanche du troisième mois. Et ça s'annonce, quoique frileux, quoique il pleut, quoique le temps n'est pas à la fête, on va dire. Mais ce qui compte, c'est que Dieu nous a fait la grâce. Nous devons le bénir. Le Seigneur, la parole de Dieu déclare de bénir le Seigneur en toute occasion, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Déjà, vous le dire merci parce que il a été aux commandes tout au long du mois de février. Et là, il nous propulse au mois de mars, le troisième de l'année. Je pense que c'est pour une bonne cause. Alors je vais relever la foi de quelqu'un qui passe par l'épreuve, qui passe par le deuil, qui passe par une situation qui le désole un peu, qui le préoccupe. Et il est dit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Alors je prie le Seigneur que Dieu soit ton repos ce matin, que Dieu soit ton appui, qu'il soit ton vis-à-vis, qu'il soit celui qui puisse t'écouter, qui puisse vraiment apporter la solution à ton problème. Ce matin, le texte que nous avons partagé avec les bien-aimés se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 8 et nous avons l'histoire de cette femme à la perte de sang au verset 43 où cette femme qui avait tant dépensé, qui avait tant souffert, qui est passée entre les mains de plusieurs médecins et pas des moindres, et devait vraiment engager beaucoup de frais, c'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit. Elle a dépensé tout son argent sans avoir une solution à sa situation. Vous savez, nous sommes tous à ce stade-là. Tu as tout essayé, tu es passé par des épreuves, tu es passé par des moments malheurs difficiles, tu as été exclu des autres, tu as été rejeté pour ainsi dire. Parce qu'une femme à la perte de sang, ben écoutez, personne ne s'intéresse à elle. Elle est comparée à cette époque-là comme une personne impure. Donc elle n'avait pas droit aux travaux domestiques, n'avait plus droit, je crois, même à tout ce qui est intimité. Donc c'était terrible pour elle. Et pendant de nombreuses années, 12 ans, ça devait être tragique pour cette pauvre femme. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que euh, elle ne s'est pas laissée au désespoir. Elle a dû entendre parler de la personne de Jésus. Et le retour qu'elle avait, c'est que c'était un homme de bien, un homme qui guérissait. Sur son passage, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu accomplissant euh, des œuvres euh, extraordinaires, passant par la guérison, la délivrance, des gens qui étaient privés de vue, qui ont retrouvé la vue, les paralytiques, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et ceux qui étaient morts ressuscitaient à l'essai de l'histoire du fils de Naïn. Et donc Jésus n'a fait que du bien. Et je vais étonner quelqu'un, il continue à faire du bien encore parce que sa parole, elle continue à être annoncée. Et là où la parole de Dieu est annoncée, le miracle est d'actualité. Donc Jésus est encore couronné, encore annoncé. Voilà pourquoi nous disons toujours c'est dimanche, le jour du Seigneur, le jour où les grâces abondent, le jour où il y a une visitation, le jour où il y a une communion, le jour où vraiment on se sent bien, on se sent vraiment
aimé, on se sent aidé. Cette femme avait besoin vraiment de se sentir aimée. Déjà dans son être, dans son corps, elle était mal aimée. Je suppose qu'elle ne s'aimait plus elle-même parce que être confrontée à une telle réalité, c'est sûr qu'on s'en veut, mais pourquoi moi, mais pourquoi ceci, pourquoi ça ne finit pas, alors qu'elle était tombée entre les mains des spécialistes de l'époque, mais qui n'avaient pas trouvé la solution à son problème. Tu en es à ce stade-là, tu as tout essayé, tu as des diplômes, mais tu ne trouves pas le bon emploi. Tu étais marié, mais tu n'as pas cette paix, tu n'as pas ce bonheur dont tu avais annoncé que si tu, comme dit la parole de Dieu, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et bien toi, au lieu du bonheur, c'est des problèmes, c'est des soucis, au point où tu es devenu dépressif ou dépressive. Tu veux mettre un terme à cette relation. Écoute-moi très bien. Tiens bon, tiens bon. Et ce matin, le Seigneur est en train de passer sur ton passage. Il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur permet que cette vidéo tombe entre tes mains, c'est parce que le Seigneur veut te tendre cette main que les autres ont refusé de te tendre, parce que tu ne produis rien, parce que tu n'apportes rien, parce que tu es devenu la risée de tout le monde, tu es devenu la poisse, comme ainsi dire. Tu n'es plus recommandable. Hier, tout le monde était à tes pieds, tout le monde ne parlait qu'en jurant sur toi, mais aujourd'hui, tu es devenu la risée de tout le monde. Voilà, mais le Seigneur, ce matin, te donne cette opportunité au moyen de cette vidéo pour te dire que viens ma fille, viens mon fils. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si tu saisis cette opportunité pendant que je parle, tu peux recevoir ta guérison. Si tu saisis cette opportunité pendant que je déclare, tu reçois ta délivrance, parce que c'est comme ça. Parce que c'est à l'écoute de la parole de Dieu, avec de telles déclarations, qu'on trouve la solution à nos attentes. Oui, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui fait du bien. Nous l'avons vu plus d'une fois dans nos réunions, dans nos rencontres. Les témoignages sont multiples. Le temps du miracle n'est pas passé. Il est encore d'actualité. Ça dépend en qui tu as cru. Si tu as cru un homme, c'est sûr que tu vas être déçu. Tu as cru à une institution, c'est sûr que tu vas être déçu. Mais crois en celui qui est lui-même le miracle. Jésus est le miracle. Jésus est l'homme de la solution. L'homme par définition. Celui qui le touche. Celui qui permet qu'il soit touché. Parce que ça peut aller inversement. Tu peux le toucher comme toi, il peut te toucher. Mais enclenche ta foi. Cette femme a dit, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. C'est un problème personnel. C'est un problème d'acte de foi. Alors, je ne sais pas sur qui tu as mis ta confiance hier, mais essaie un peu de changer. Tu as essayé là-bas, ça n'a pas marché, mais essaye ce Dieu que je te présente ce matin. Ce Dieu de miracle, ce Dieu qui rétablit, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui réconcilie, ce Dieu qui ramène les cœurs qui s'étaient éloignés de lui. Dans une famille, il y a des tensions. Lui va ramener les gens dans un climat parfait d'entente. Dans un couple, il y a des tensions. Lui, il va mettre, comme dirait quelqu'un, la balle à terre. Vous allez parler comme autrefois. Vous allez vous regarder dans le blanc des yeux. Vous allez vous aimer comme si jamais rien ne s'était passé. Et puis, de toutes les façons, là où il y a souvent des tumultes, c'est là où il est besoin d'intervenir, faire intervenir le Seigneur Jésus. Il est l'homme de la solution. Alors, laisse que le Seigneur, mon Dieu, te touche au travers de cette vidéo. Que ce mois de mars te propulse dans la grâce. Que ce mois de mars te propulse dans ton miracle. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle. Je déclare, reçois ton miracle ce matin dans tous les domaines où vraiment il y a des attentes. Que tu sois comblé, sois comblé, tu es tombé sur des voyous comme ce bon samaritain-là qui passait à côté de cet homme qu'on avait embrigadé, mais qu'il a relevé et qu'il a soigné, qu'il l'a déposé auprès de l'hôtelier. Puisse le Seigneur se manifester, se révéler dans ta vie. Allez, sois fort, sois forte. Ne lâche rien, on ne lâche rien. Et c'est en étant ferme dans sa foi qu'on finit par avoir gain de cause. Allez, je vous aime, soyez encouragés. Un bon mois de mars, on est ensemble. Ciao, ciao.